Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du jour. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent se présenter à nous pour cette journée du mercredi 9. Alors bien sûr, ça reste la météo du jour, ça pourra pas parler à tout le monde, hein, voilà, vous prenez uniquement ce qui fait écho, c'est le petit éclairage de la journée, évidemment, donc gardez toujours le recul nécessaire par rapport à ces projections qu'on vous propose dans les vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de la question. Pas plus de détails évidemment, parce que sinon la première approche, elle ne servira plus à grand chose si vous me racontez déjà tout ce qui se passe. Hein, la première approche, elle n'a pas pour but d'aller voir les projections, mais plutôt pour moi de faire un état des lieux actuel de votre situation. Donc ne m'en dites pas trop, voire même rien, hein, juste votre prénom ou les prénoms des personnes concernées par votre question et les dates de naissance. On s'arrête là. Alors, on va découvrir pour cette semaine, on utilise les artisans de lumière, le tarot des fées et l'oracle œil de lotus. On va aller voir un petit peu ce qui se présente pour nous pour cette journée. Alors, nous avons ici « Remplissez votre puits ». On nous parle de retraite, de repos et de ressourcement. Sur cette journée du mercredi, du coup, on peut avoir besoin un petit peu de se recentrer sur soi émotionnellement. On vient de passer cette phase de la pleine lune, du 8 novembre. On sait que les pleines lunes, elles peuvent être un petit peu remuantes au niveau émotionnel. Elles peuvent venir un peu déterrer certaines choses qui ont besoin d'être libérées. Donc, il se peut que sur cette journée du mercredi 9, eh bien, écoutez, on ait besoin un petit peu de se ressourcer, de se faire du bien, de se faire plaisir, de se tourner vers des activités qui nous nourrissent, qui nous apaisent, qui nous temporisent. On avait, pour la journée du 8, qui était la journée de la pleine lune, effectivement une carte un petit peu avec les artisans de lumière qui nous parlait d'orage, qui nous parlait éventuellement de tension, qui nous parlait un petit peu de nuages qui pouvaient obscurcir notre horizon. Alors peut-être que du coup, sur cette journée, bon, bah voilà, il y a eu des petites tensions qui font que au jour d'aujourd'hui, on a envie un petit peu de se reposer, on a envie de prendre du recul par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. On a en tout cas envie de se connecter beaucoup plus à notre part féminine, notre part émotionnelle ici, et on vous invite à vous ressourcer, à aller remplir votre puits justement, parce que si vous avez été un peu drainé, fatigué par certaines situations ou certaines choses à gérer dans votre vie, eh bien, il va s'agir sur cette journée de se centrer sur soi, de se faire du bien et puis de se ressourcer. Hein, c'est vraiment ça. Alors, avec le tarot des fées, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de l'été qui est l'as de coupe. On vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. L'as de coupe, pour moi, c'est une carte vraiment qui nous parle d'intuition, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle, là aussi vraiment on est sur une journée qui pour moi est très axée sur l'émotionnel, ce que l'on ressent. Il va s'agir d'être attentif à ça sur cette journée du mercredi 9 pour vraiment ouvrir son cœur à l'amour, comme on nous le dit ici, et ouvrir son cœur, ça veut dire effectivement déverser et donner de l'amour à l'extérieur, mais aussi à partir du moment où notre cœur est ouvert, ça veut dire aussi qu'on peut le remplir d'amour. Vous voyez? Donc il y a une idée ici un peu d'apaisement, de guérison, de quelque chose qui se calme, de quelque chose qui s'apaise, de quelque chose qui vient nous nourrir, nous faire du bien au niveau émotionnel. Donc il y a comme une forme de... Après cette journée du 8 qui était un petit peu une journée de transformation, de décision, peut-être d'affirmation, eh bien ce mercredi se retrouve pour moi beaucoup plus apaisé, beaucoup plus coulant. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient se relâcher, qui vient se détendre. On nous parle ici avec l'oracle. Ouais, vous voyez, on a la mort, on a la guérison et on a la perte. Donc, il y a vraiment cette idée ici, sur cette journée, d'apaiser une situation, de mettre fin, avec la carte de la mort, à une situation qui a été douloureuse, qui a été... qui avait besoin d'être apaisée.
hein. Je pense que on l'a vu dans les énergies du 8. N'hésitez pas à aller regarder le tirage d'hier hein, pour voir un petit peu la logique aussi parfois et l'évolution. Moi, je pense que dans la journée du 8, on nous demandait un petit peu voilà, de savoir dire stop, de savoir prendre certaines décisions, de savoir mettre fin à certaines situations, de savoir dire non, de savoir s'imposer, de savoir se mettre en priorité et se faire rayonner. Et je pense qu'ici, du coup, symboliquement, il y a une forme effectivement d'apaisement émotionnel parce que justement, on a peut-être su dire stop, on a peut-être su se mettre en priorité et du coup, ça nous permet ici, eh bien, avec la mort, de pouvoir renaître et d'apporter avec cette carte de la guérison qui est en plein milieu et je viens de parler de ça avec ces deux cartes, donc pour moi, c'est vraiment ça sur cette journée. Il y a la possibilité d'apaiser, de guérir une situation qui était compliquée, qui était difficile, qui nous a peut-être mis face à certaines pertes avec cette carte, bien sûr. On s'est peut-être senti exclu, on s'est peut-être senti volé par, que ce soit énergétiquement ou concrètement par d'autres personnes. Il y a un sentiment de perte ici qu'on vient apaiser parce qu'on arrive à se ressourcer, on arrive à guérir ici d'une situation qui a été compliquée, qui a été difficile et dans laquelle on a peut-être eu ce sentiment un petit peu de regret, d'avoir perdu quelque chose, mais en même temps, c'est aussi en acceptant cette perte, en guérissant ce cœur ici, pour moi, avec l'as de l'été, et en se reconnectant à de nouvelles capacités psychiques, spirituelles, émotionnelles, en acceptant ce qui doit être laissé derrière soi, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'aura plus ici, qu'on peut accueillir ce renouveau. Parce que la mort, bien évidemment, est toujours synonyme de renaissance. Ouais, vous voyez, on a le départ ici. Moi, je pense que pour certains, vous allez réussir à vous éloigner de situations qui jusque-là n'étaient pas bénéfiques pour vous. Il y a des prises de conscience peut-être qui se sont passées avec cette pleine lune du 8. En tout cas, des émotions qui sont réveillées, remises à la surface pour enfin pouvoir être libéré, pour pouvoir enfin être nettoyé et peut-être sortir de ce sentiment un petit peu là de négativité, de perte, de rejet, etc. Avec le départ, c'est bon, on avance, on passe à autre chose. On prend sa valise, là, vous voyez, on monte dans le train et on va vers de nouvelles contrées. Il y a une énergie, beaucoup de renouveau hein, sur cette journée du 9. Vous voyez, avec la justice, les conflits, moi je pense qu'il y a certaines situations ici qui se règlent. Il y a certaines situations qui vont être mises au point et qui vont nous permettre justement de nous sentir beaucoup plus libérés, beaucoup plus apaisés. On vous dit, sortez de votre grotte. Expression. Et enfin ici, ouais, on a la rêveuse, on a le mât. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Il y a vraiment un vent de renouveau sur cette journée du mercredi 9, comme si on avait réussi à accepter de mettre un terme à certaines situations, accepter que certaines choses ne soient plus, ouvrir son cœur de nouveau à l'amour, au partage, aller de l'avant. De nouvelles aventures, en tout cas, se présentent à nous pour cette journée. Très belle journée à tous et à toutes. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit mot, un petit commentaire, à liker, à partager. Merci pour votre présence. Excellente journée à vous et à très vite.